Il y a plusieurs possibilités de vérifier une information, de regarder si ce contenu-là est authentique ou pas. Comme je dis, le meilleur outil, ça reste vous, puisque vous avez un esprit critique. Mais nous nous faisons parfois aider par des outils qui ont été développés pour aller plus vite, notamment dans la vérification. Et parmi les éléments que nous utilisons, parmi les stratégies qui sont convoquées quand on fait du fact-checking, c'est notamment la recherche par image inversée. Vous allez notamment faire ce qu'on appelle la vérification d'un contenu sur Internet, sur les plateformes, en utilisant les moteurs de recherche. Et parmi les moteurs de recherche, vous avez notamment les moteurs de recherche les plus connus, qu'on appelle Google, mais tu as également d'autres moteurs de recherche, comme par exemple Yandex et comme Tinai, qui sont en fait des moteurs de recherche qui sont utilisés pour vérifier l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une photo a été utilisée sur le moteur de recherche. Par exemple, je tombe sur une photo, ce que j'ai fait, je télécharge cette photo, je l'ai dans mon ordinateur ou dans mon smartphone et je vais prendre cette photo, je vais réintroduire au niveau de la plateforme ou du moteur de recherche et je vais interroger le moteur de recherche pour savoir est-ce que cette photo a déjà été utilisée sur la plateforme ou au niveau du moteur de recherche. Et si c'est vrai, la plateforme va me donner les nombres de fois et les contextes à partir duquel les contenus ou la photo ou la vidéo ou encore on va dire le message a été utilisé en premier. Ici, le plus important, c'est de pouvoir vérifier est-ce que le contenu qui est partagé, soi-disant pour la première fois, et c'est vraiment la première fois. Donc on va utiliser notamment Google Images, on va utiliser Yandex, on va utiliser Tinai. Il y a aussi d'autres moteurs de recherche comme les Chinois Baidu qui permettent aussi d'avoir des résultats qui sont intéressants. Vous regardez par exemple cette photo, hein, là, vous avez l'impression qu'il s'agit de l'homme politique Martin Fayulu qui est là, et qui est couché avec deux bouteilles de bière. Mais avec la technique de la recherche par image inversée, vous pouvez retrouver cette photo dans une banque de photos. D'ailleurs, c'est ces photos-là, comparez les deux, cette photo et celle-ci, vous verrez qu'il y a une qui a été utilisée pour falsifier l'autre. Toujours avec l'homme politique Martin Fayulu, hein, regardez cette photo. Cette photo-là, c'était partagé sur les réseaux sociaux. On disait que l'opposant soutenait l'équipe nationale du Cameroun, mais quand on regarde très bien, et vous regardez, vous comparez avec cette photo, vous voyez très bien que c'est une photo qui a été truquée. C'est une photo qu'on a retrouvée sur Mondoblog, qui est en fait une plateforme qui permet aux blogueurs francophones de pouvoir partager leurs expériences. Il s'agit là, comme vous pouvez le remarquer, d'un supporter camerounais. Les outils qu'on vient de voir, c'est davantage bien, mais il y a toujours un élément fondamental, c'est votre esprit critique. C'est toujours vous poser la question, qu'est-ce que je gagne quand je partage tel type de photos? Qu'est-ce que je gagne quand je partage tel type de vidéos? En quoi est-ce que c'est avantageux pour la démocratie, pour le développement de mon pays, pour la qualité du débat public, si j'arrive ou pas à partager tel contenu? Les meilleurs alliés pour nous, dans ce cas, ce sera votre esprit critique, votre capacité à pouvoir dire à un moment donné, c'est pas important et donc les fake news ne passeront pas par moi.